Salut tout le monde, c'est Obi-Figurine, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, ça sera un tuto peinture Seigneur des Anneaux. Donc petite dédicace à Hugo et à l'équipe Kuzobi. Donc Hugo m'avait demandé tout simplement de faire un tuto sur les gardes de Khazad, donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai acquis ces 4 figurines métal d'occasion pour le prix de 3 € l'unité. Donc voilà, donc je les ai toutes peintes, toutes finies, et le tutoriel se trouvera juste après. Donc tout d'abord je vais expliquer pourquoi la couleur mithril est bleu nuit. Donc tout simplement parce que le mithril c'est la référence tout simplement du métal le plus précieux de Khazad-dûm. Donc il y a des mines de mithril et les nains creusent profond pour suivre la veine de mithril, et c'est à ce moment là que le balrog tout simplement se trouve libéré. Donc j'ai fait un petit clin d'œil à tout simplement la Moria en utilisant du mithril silver sur les figurines. Donc sur le socle aussi on peut voir des petites nuances à certains endroits, de petites veines de mithril. Donc voilà, donc c'est des combattants, les gardes de Khazad tout simplement, qui protègent les mines de Khazad-dûm. Donc voilà. Donc pourquoi aussi bleu, la couleur bleue des tissus, c'est tout simplement parce que je me suis inspiré de Thorin et Cul de Chêne, et je trouvais que ça allait bien cette couleur bleu nuit pour une lignée, la lignée de Durin, donc une lignée qui est quand même prestigieuse. Et je me suis dit que pour des gardes de Khazad, ça devait avoir un peu de la gueule, et je trouvais que le vert n'avait pas un côté aussi prestigieux que le bleu. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé du bleu. Donc voilà, donc si vous voulez voir le tuto en vert, demandez à l'équipe Kuzobi et ils vont vous montrer la vidéo de leur tuto en vert. Moi je utiliserai simplement du bleu et la couleur métal mithril. Donc voilà, donc maintenant on se retrouve pour le tuto peinture. Et je vais effectuer un brossage à sec en LED Belcher sur toute la figurine qui était sous-couchée en noir. Donc un brossage à sec intégral, donc pour pas trop s'enquiquiner, hein. Moi je fais ça au plus simple, et après je recouvrirai les parties des vêtements et du cuir, ainsi que les cheveux, etc. et la barbe d'une autre couleur. Mais je brosse tout à sec en LED Belcher, donc ça va être utile pour la suite. Ça va faire un gain de temps, surtout si vous en avez plusieurs à peindre. Donc voilà. Brossage à sec en Runefang Steel, donc ça va permettre d'éclaircir certaines zones. Donc très léger, hein, ne pas trop en mettre non plus. C'est vraiment pour éclaircir certaines zones. Les vêtements, je fais une couche de base en Regal Blue. Légèrement la tunique au niveau des arêtes, avec du Regal Blue mélangé avec du blanc. Donc vous pouvez faire plusieurs étapes comme ça. Donc plus vous éclaircissez sous forme de glacis avec une dilution à l'eau, et plus vous aurez un résultat vraiment très intéressant. Donc après c'est à vous de voir. Moi je vais vous montrer juste une étape, mais je vais en faire plusieurs, donc après c'est à vous de le faire le nombre d'étapes que vous souhaitez pour avoir un rendu très satisfaisant. Donc voilà, donc ça consiste vraiment à éclaircir avec du blanc et puis faire des petites nuances au niveau des vêtements. Donc voilà, donc bien sûr pensez toujours à diluer votre peinture pour avoir un rendu assez chouette et éviter les gros pâtés. Donc voilà, donc pour la tunique c'est terminé, et maintenant on va passer à tout ce qui est la couleur marron sur la figurine.
du Rhinox Hide sur toutes les parties cuir, donc c'est-à-dire par exemple la ceinture. Vous pouvez aussi faire la barbe, ça dépend des couleurs que vous allez utiliser pour la barbe. Donc, je vous montrerai tout à l'heure différentes couleurs pour la couleur de barbe pour vos nains, donc voilà. Mais pour l'instant je pense pas la faire de cette couleur là, donc je vais pas vous montrer l'étape avec du Rhinox Hide. Là ça sera seulement les parties marron de la figurine. Éclaircir en Marfan Brown toutes les parties marron qu'on a peint, donc sous forme de dégradé. La même blague, toutes les parties tout simplement que je ne veux pas voir en couleur métal, donc c'est-à-dire les mains et le manche de la hache, ainsi que les tissus qui se trouvent derrière la jambe. Alors voilà, la figurine est terminée, donc j'ai terminé la barbe et j'ai fait le socle. Donc la barbe, je l'ai faite tout simplement en Averland Sunset et par-dessus j'ai fait la vie d'Agrax Earthshine. Pour le côté, pour la barbe rousse, tout simplement j'ai utilisé du Jokaero et un lavis d'Agrax Earthshine. Voilà. Pour ce qui est du châtain clair, j'ai fait tout simplement une couche de base en Zandri Dust et après j'ai fait un lavis d'Agrax Earthshine et un brossage à sec très léger en Neuchâtel. Pour la partie brun, voire légèrement marron, j'ai tout simplement fait une couche de base en XT88 et de la vie, donc Null Oil et Agrax Earthshine. Donc voilà pour ces trois couleurs, enfin ces quatre couleurs. Donc voilà, donc après à vous de faire des couleurs de barbe différentes. Moi je fais comme ça, après c'est vous qui voyez. Donc j'ai aussi terminé le socle et j'ai peint les contours en marron. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mes pages Facebook et YouTube. Si vous avez ces gammes de Kazan et que vous les avez peints différemment, vous pouvez aussi les postuler en photo sur la page Facebook. Ça fera toujours plaisir de voir d'autres différentes couleurs ou même cette méthode là mais avec des astuces complètement différentes. Donc voilà, donc faites partager. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes.